Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'amazonite dans votre bracelet chemin de vie. Vous avez la pierre amazonite qui apparaît dans votre chemin de vie une fois ou plusieurs fois et vous vous demandez mais comment interpréter cette pierre en fonction des 8 places qu'elle peut avoir dans le calcul de votre bracelet chemin de vie. Si celui-ci n'est pas encore calculé et vous tombez sur cette vidéo, je vous mets en lien le calcul complet expliqué de chaque pierre de votre bracelet chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium et passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. On va s'intéresser en premier lieu aux vertus de l'amazonite et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une playlist complète où vous pourrez retrouver pas mal de conseils au niveau du bracelet chemin de vie, mais également toutes les questions que vous vous posez ou même que vous ne vous êtes jamais posées, à savoir pourquoi certaines pierres du chemin de vie ne nous plaisent pas ou ne nous attirent pas du tout, voire nous-mêmes parfois nous rebutent ou on peut avoir de la difficulté avec elles. Donc ça, ce sera à la fin. Intéressons-nous en premier lieu aux vertus de l'amazonite. L'amazonite est une pierre verte qui peut avoir plusieurs couleurs, elle est à dominante verte, principalement quand elle vient de Russie, à mon sens c'est la plus jolie, on va dire, esthétiquement, mais au niveau de ses vertus en lithothérapie, ça ne change rien. Et ensuite, en fonction de ses autres origines, par exemple, si elle vient de Chine, par exemple, elle va avoir des petits accès aussi dans les marrons, dans les jaunes, voilà, mais il y a quand même une dominante verte. Pourquoi je vous explique ces histoires de couleurs? Pour montrer toute la palette en fait de vertus de l'amazonite, qui est une pierre très complète. Elle va travailler principalement sur le chakra du cœur. C'est pour ça qu'elle est verte. C'est une pierre de douceur, c'est une pierre apaisante. Elle va nous aider lorsqu'on a des angoisses qui peuvent resserrer. C'est une pierre qui est liée aussi à la gorge, c'est une libératrice émotionnelle. Et elle aide également au niveau du mental à ne pas choper les pensées négatives, voire dépressives des personnes autour. Clairement, c'est une pierre qui va protéger les empathes. Comme vous le voyez, c'est une pierre extrêmement complète. Elle contient du fer, elle va nous aider aussi à avoir le mental assez fort, à nous requinquer. Elle est parfaite pour les gens qui peuvent avoir un petit peu de déséquilibre. Alors on parle d'équilibre ici physique, mais ça peut aussi être un déséquilibre énergétique. Elle va équilibrer nos énergies yin et yang. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pierre très complète, d'où la difficulté parfois de pouvoir interpréter dans le bracelet chemin de vie. On va maintenant s'intéresser à sa signification en fonction des 8 pierres différentes de votre bracelet. On commence par la pierre de base. La pierre de base est liée aux ancêtres, en premier lieu nos parents. Si vous avez l'amazonite en pierre de base, clairement, cette pierre va vous aider à vous débarrasser des angoisses que vous pouvez avoir récupérées par empathie de vos parents. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont négatifs, eux, envers vous de manière volontaire, mais qu'ils peuvent être de nature stressée et vous avoir transmis cette manière de voir les choses, cette manière de penser, cette manière de réagir émotionnellement. Donc ici, l'amazonite va vous aider à justement fortifier le mental, fortifier aussi le corps et pouvoir gérer ses propres émotions. Vous pouvez ensuite avoir l'amazonite en pierre de personnalité. La pierre de personnalité s'obtient en additionnant les consonnes. Elle va être liée directement à notre caractère. On dit que c'est notre renforcement mental et elle a trait, la pierre de personnalité, à l'équilibre. L'amazonite a toute sa place ici puisqu'on parle du mental. Donc clairement, le renforcement mental, c'est trouver la force, trouver les ressources nécessaires pour s'apaiser et à la fois avoir le coup de pied aux fesses pour dépasser tout ce qui, comme ça, est un petit peu problématique dans aussi bien les émotions qu'on va ressentir ou les pensées négatives qui ne sont pas forcément de nous, mais dont on va s'imprégner. Vous pouvez ensuite avoir l'amazonite en pierre de sommet. La pierre de sommet concerne l'évolution spirituelle et surtout ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Si vous avez l'amazonite, clairement, vous êtes en pâte. Ce qu'on appelle empathes, c'est ceux qui se font complètement parasiter par les énergies autour. Vous pouvez récupérer, comme j'expliquais, les pensées négatives, dépressives, mais pour certaines personnes, ça va beaucoup plus loin. Vous pouvez récupérer carrément des douleurs physiques, notamment si vous magnétisez, si vous faites des soins, ou même sans cela, il y a des personnes, rien qu'en rentrant dans un lieu, ils vont complètement prendre l'énergie et être complètement déstabilisés par cela. En ce sens-là, l'amazonite va vous aider
à vous équilibrer entre le matériel et le spirituel et à pouvoir ressentir pour vous, pour ne plus être perturbé par ça, ce qui vous perd entièrement dans votre évolution spirituelle. Vous pouvez ensuite avoir l'amazonite dans votre pierre d'expression. La pierre d'expression est une pierre liée à la communication et à l'ouverture aux autres. L'amazonite a toute sa place également, puisque l'ouverture aux autres, on retrouve le chakra du cœur. Et puis, comme je l'expliquais au début au niveau de ses vertus, elle est très liée à la gorge. C'est une libératrice émotionnelle. Donc, on s'y retrouve ici avec la communication. Ici, l'amazonite va vous aider à ne pas vous prendre la tête, à réussir à lâcher prise sur des situations, à pas avoir cette impression négative que des situations que vous avez connues vont comme ça se répéter plusieurs fois et rester dans quelque chose qui va complètement vous bloquer. Pour que la communication soit fluide, pour que la communication soit constructive, pour que vous n'ayez pas en fait de conflit avec autrui, puisque ça peut en fait se retourner contre vous tout simplement. Donc c'est vraiment se connecter à vous-même et pouvoir exprimer les choses de votre manière et pas forcément faire en fonction, s'adapter toujours en fonction des personnes autour. On arrive ensuite à la pierre du chemin de vie. La pierre du chemin de vie est calculée avec la date de naissance. Si vous trouvez ici l'amazonite qui correspond au nombre 24, c'est que vous vous êtes trompé dans votre calcul, puisque la pierre du chemin de vie, si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'au bout, et c'est là où c'est super important d'avoir tous les détails, sinon on fait des bêtises, le chemin de vie va être entre 1 et 9, ou 11 ou 22 qu'on ne réduit pas. Donc ici 24, c'est pas possible, vous venez de le comprendre, on réduit 2 plus 4, ça nous fait 6, et à ce moment-là, vous êtes chemin de vie 6 avec la pierre grenat. Si c'est le cas, je vous invite juste après cette vidéo à pouvoir consulter juste en dessous votre chemin de vie 6. Je vous fais une vidéo complète qui vous explique ce chemin de vie lié à la famille, aux valeurs. C'est là où on voit que ça se complète. Ça me permet de faire une transition vers la pierre de touche, la 6e pierre calculée dans le bracelet chemin de vie. La pierre de touche, c'est la lampe de génie. En effet, cette pierre vient confirmer ce que votre âme a décidé de travailler en dossier le plus important au niveau de votre karma. Si vous avez l'amazonite plusieurs fois, ça vient bien confirmer que dans cette vie-là, vous avez décidé d'être sensible pour un petit peu, à la fois vous empêcher, mais surtout réussir à passer au-dessus de tout ce qui ne vous appartient pas. C'est ce que vous êtes choisi comme karma. La pierre de touche, elle sert à valider. Donc quand je dis qu'elle sert à valider, juste avant on parlait du grenat, le grenat, c'est une pierre qui va compléter en fait l'amazonite. Pourquoi ? Parce que le grenat, on est sur une pierre sanguine qui va aider à passer au-dessus des peurs, des valeurs familiales, sociétales. Donc ça va dans le même sens. Je me prends pas la tête et j'arrive à trouver le boost pour mettre les valeurs de côté. Ainsi, vous pouvez avoir d'autres pierres vertes, la jade, vous pouvez avoir de la malachite, vous pouvez aussi, donc là ce serait plus voir des pierres roses aussi, rhodochrosite, quartz rose, si vraiment votre chemin est lié aux angoisses, au rapport en fait aux autres. Également, c'est là on voit qu'il y a plein de chemins de vie différents. Dans cette pierre de touche, vous pouvez avoir des pierres rouges, comme j'expliquais, le grenat, vous pouvez avoir le jaspe rouge, la cornaline. Ici, votre chemin, c'est vraiment de dépasser les valeurs, dépasser toute l'éducation, tout ce qui a été comme ça induit, transmis et qui fait plus vous bloquer finalement que vous aider à évoluer. On passe ensuite à la 7e pierre. La 7e pierre, la pierre d'appel, qui est liée à nos pensées et à nos ressentis. L'amazonite a toute sa place également, puisque les pensées et les ressentis, là vous voyez bien que l'amazonite, comme on dit qu'elle est liée à la gorge, elle est liée aux émotions, au cœur, et puis elle peut nous perturber au niveau nous aider quand on est perturbé au niveau du mental avec des pensées négatives et dépressives qui ne nous appartiennent pas. L'amazonite ici en pierre d'appel, l'objectif c'est de réussir à retrouver un mental fort, réussir à passer au-dessus de situations, on se sent au bord du burn-out, on se sent vraiment dans des situations compliquées, on n'arrive pas à lâcher prise. Et là c'est vraiment d'être plus intuitif, de s'écouter, soit de se faire confiance, ce qu'on ressent dans le corps, et également tout ce que l'univers va nous amener et de pas se laisser perturber par cette empathie ambiante avec des personnes, des lieux qui viennent vraiment nous perturber. Et si vous avez enfin l'amazonite en pierre de vœu, la pierre de vœu est liée à la sensibilité, c'est vraiment le cran au-dessus, on est sur l'hypersensible, là c'est vraiment quand on met le doigt sur le problème,
voilà, qui va complètement vous retourner émotionnellement. Ici, si vous avez l'amazonite, c'est clairement pour retrouver cet équilibre, puisque là, c'est carrément le corps qui flanche, c'est carrément le mental qui en peut plus, on est en surmenage, et puis cette empathie grandissante qui fait que dès que c'est compliqué, on va avoir des crises d'angoisse où on a l'impression qu'on ne peut plus respirer. Donc ici, l'amazonite, c'est vraiment voilà, pour nous décoller de cette empathie qui nous emprisonne. J'espère vous avoir éclairé sur les vertus de l'amazonite dans votre chemin de vie. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Vous pouvez retrouver toutes les autres pierres de votre chemin de vie. Je vous mets ça juste en description. Comme promis, je vous partage la playlist complète avec toutes les questions et l'entretien de votre bracelet chemin de vie. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.